C'est bon maintenant. OK. Alors, bonsoir l'Assemblée. Bonsoir, Président. Bonsoir à toutes les merveilleuses créatures de Dieu. Je vous remercie d'avoir trouvé le temps pour l'essentiel. Je suis convaincu que nous tous, nous allons très bien. Alors, sans plus tarder, je vais lancer les hostilités en demandant à notre président FIAD Allemagne, le coach Rodrigue Digansou, de nous présenter la merveilleuse coach, la merveilleuse dame, la grande dame qui va nous faire le credo de ce soir. Comme nous sommes au niveau de l'Europe, il n'y a pas d'hymne. Nous allons chanter ou bien répéter notre hymne national à nous, à la FIAD. Je vous en supplie que chacun répète le credo comme c'est en pensant à la bête féroce qui le pourchasse. Alors, on doit faire tout pour que le credo s'ancre dans nos vies. Le credo, c'est le A et le B de notre association. Alors, Président, à toi la parole pour présenter cette merveilleuse dame. Merci. Alors, ce soir, le coach Jurado Isabelle Nekumpoke est chargé de nous lire le credo de notre association. Elle est auxiliaire de santé dans un établissement médico-social en Suisse. Elle est aussi licenciée en coaching intégral, mariée et mère de 3 merveilleux enfants. Coach Jurado, à vous la parole. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité, à chaque personne à qui je parle. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui, et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur, et à m'attendre au meilleur. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres.
Je m'engage Je m'engage à être trop serein pour me faire du souci, à être trop serein pour me faire du souci, trop noble pour être en colère, trop noble pour être en colère, trop fort pour avoir peur, trop fort pour avoir peur, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, et trop heureux pour considérer comme problème et trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. les obstacles que je saurais contourner. Merci au coach Isabelle. Coach Isabelle. Oui, mon président. Aujourd'hui, le credo vraiment solennel. Tu le sais toi-même. Merci, président. Voilà. Merci beaucoup. Nous continuons jusqu'à réussir. Merci à toi. Et nous allons demander les nouvelles de coach Christine, de la famille de coach Christine et les nouvelles de la FIAD Suisse. Coach Christine, je ne connais pas. Ah, coach Isabelle plutôt, excuse-moi. J'étais déjà au mot de bienvenue déjà, je t'ai sauté, tu m'excuses. Alors, coach Isabelle, tu m'excuses. Non, le président voulait juste tester ton pouvoir d'écoute. Coach Isabelle va bien, sa famille aussi, et la Suisse va bien, et mes autres coachs, Léocadie et Virginie, vont bien puisque nous avons échangé. Et j'espère qu'elle sera avec nous, coach Virginie, parce que elle a quelque chose de prévu. Donc, elle espérait être à l'heure avec nous. Donc, voilà. Merci beaucoup, coach Isabelle, pour toutes ces informations. Comme le président l'a dit, tu es vraiment à l'écoute, le pouvoir de l'écoute. Merci. Merci. Alors, président Gidigassou, nous allons continuer la soirée en t'invitant de nous présenter la merveilleuse dame qui va nous faire le mot de bienvenue. Merci. Alors, ce soir, le mot de bienvenue sera dit par le grand coach Kaleba et son madame Christine. Elle est agent d'entretien polyvalent, titulaire d'une licence professionnelle en coaching intégral, chevalier de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Coach Christine, à toi la parole. Chers champions, chers privilégiés de Dieu, bonsoir. C'est un immense plaisir et d'honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette usine de transformation totale ce soir. Respect à vous tous, à nous tous, puisque vous êtes prêts à laisser écrouler les mauvais fondements anciens et en rebâtir de nouveaux, plus performants, à subir les douleurs de l'extraction d'une épine enfoncée jusqu'aux os, quelque part en nous. Et oui, je suis aisée de le dire, car nous sommes là ici, nous tous, pour la perfection de notre vie, qui ne passera pas sans doute aucune par la mise en pratique
des connaissances découlant d'une bonne écoute. D'où notre thème de ce soir, le pouvoir de l'écoute. Ah mais oui, nous sommes prêts à profiter de ce pouvoir, mes chers coachs, ambassadeurs du développement et sympathisants. Sans résistance aucune, laissons-nous imbiber par les stratégies et moyens de nos vaillants orateurs de l'introduction jusqu'au mot de fin, afin de profiter pleinement et de laisser, afin de profiter pleinement et ne laisser absolument rien s'échapper. Excellente écoute à nous tous et merci. Oui, comme ça se doit. Le PMA dit que nous sommes formés. Le PMA dit que nous tous, nous avons fait la licence nouvelle version. Tu nous as prouvé que tu as fait cette licence nouvelle version. Merci beaucoup à toi. Merci pour ce mot de bienvenue puissant. Comme vous êtes deux dans cette semaine, mais je vais commencer par toi. Alors, comme c'est toi aussi qui étais la première, aujourd'hui, nous allons t'honorer en te chantant joyeux anniversaire, car tu as fêté ton anniversaire dans la semaine. Alors, je vais demander à nous tous d'ouvrir nos micros et on va chanter joyeux anniversaire au coach Christine et son manam. Ou bien que je t'appelle Isabelle, comme ça. Non, son manam, c'est bon. Vous appelez ça très bien. Et okay. je profite, mon président, et pour cette licence, je n'ai pas fait cette nouvelle licence. Ah. J'ai projeté l'année prochaine. J'ai projeté l'année prochaine. Tu as eu l'information. Tu as eu l'information alors du président mondial. Pourquoi je dis ça? Car l'information que le président mondial a fait véhiculer, c'est faire quand on nous appelle dans le webinaire, respecter l'heure. Car respecter les minutes qu'on nous donne, le chrono qu'on nous donne. Et tu as si bien respecté ça, c'est pourquoi je te dis que tu as eu l'information. Alors, nous allons chanter joyeux anniversaire au coach Christine. Ouvrons nos micros et à la direction de notre président Rodrigue Digansou, nous allons chanter maintenant joyeux anniversaire. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux On va vite. Alors, au nom de tous les ambassadeurs et les présents et les sympathisants qui sont là, nous te décrétons tous les bons de ce monde. Tout ce que tu désires, tu as fêté une année de moins, alors joie, bonheur, beaucoup d'argent, la santé. Merci beaucoup à toi. Alors, tu nous donnes les nouvelles de coach Christine, s'il te plaît. Oui, coach Christine se porte à merveille. Elle se porte bien et très bien.
coach Christine rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et je profite de l'occasion pour dire merci. Merci à tous mes présidents, à tous les ambassadeurs du développement, à tous les sympathisants qui ont dit, prophétisé, proclamé des bonnes choses sur ma vie, dans ma vie. Merci, ça me va droit au cœur, ça réchauffe le cœur. Et merci également à notre PM qui m'avait fait couper le souffle le jour de mon anniversaire en parlant des détails, des petits détails les plus minimes que je n'ai jamais imaginés. Il m'a fait couper le souffle. Merci à tout le monde pour cette chaleur, cette flamme. Merci, merci. Merci à toi. Nous te remercions au nom de tous les ambassadeurs de développement et tous les coachs. Alors, nous allons continuer cette soirée en invitant une autre grande dame, notre ministre. Notre ministre et une autre grande dame. Alors, président Rodrigue Digansou, je ne sais pas comment est-ce que tu aimerais qu'on le fasse. La ministre a fêté son anniversaire. Ah oui? Le 5 passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On chante d'abord ou bien on laisse la ministre nous parler d'abord? Qu'on chante d'abord. Mais tu sais, président, oui. Comme elles sont deux, je pense que si tu as musique anniversaire là, il faut envoyer, on va danser un peu, non? Président, d'accord. Il faut chercher musique là, on va gâter le coin d'abord. Il faut chercher une bonne musique, on va gâter le coin, on va danser pour notre ministre et notre grande coach Christine. D'accord. Oui. Donc, un instant. Je pense que nous tous, on est prêts pour danser. Moi, je danse déjà. Président, si ça prend le temps, nous-mêmes, on va chanter, danser. Hein? Ah? Donc, avant d'aller à truc là, comment on l'appelle? Musique de joyeuse année. Non. Tu as ce que tu mérites, ce que tu as aujourd'hui, sois-en fier. Ibé Bamba, ainsi est faite la... Grand morceau. Et ma dobré prod, kérosène équilibre. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah. Donny, ça devient beaucoup. Petit, c'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Tu veux gagner sans transpirer. Tu veux percer sans creuser. On te dit de patienter, tu es fâché. Mais c'est pas loterie, tu as ce que tu mérites. Ce que tu as aujourd'hui, sois-en fier. Ibé Bamba, ainsi est faite la vie. Y'a un temps pour souffrir, y'a un temps pour sourire, ça c'est sûr. Il faut travailler, batailler, sans renoncer. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, patienter, pour profiter. Il faut travailler, batailler, sans renoncer. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, patienter, pour profiter.
qualité. Max Gradel, le génie a grandi. Coach Lady Sonia. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah. Donny, Donny, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Tony Tayoro. Partir de loin pour monter, c'est une loi de la vie, ce n'est pas fatalité. Rien ne peut surprendre celui qui aime apprendre. Faut pas t'embrouiller, calme-toi, c'est pas concurrence. Si tes amis avancent, y a pas de honte à suivre leur aisance. Sèche-toi lit, ce n'est jamais fini. Tant que tu es en vie, c'est zéro qui n'est pas bon. Ne te sous-estime pas, non, il faut travailler. Batailler, batailler. Comme Didier Drogba, il faut jamais renoncer. attends ton tour. Patienter, patienter. Ça vient le taux à s'aimer pour récolter, récolter. Il faut travailler. Batailler, batailler. Eric Bailly renonce pas. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour. Paul Pogba, c'est ton temps. Récolter, récolter. Président. Autre Mathieu Vignon. OK. Maintenant, nous avons chauffé le point. Alors, maintenant, je pense que nos voix sont dégagées. Nos voix sont dégagées. Alors, on ouvre encore nos micros pour chanter joyeux anniversaire comme les F16 à notre grande ministre, à notre grande coach. Alors, on y va. Joyeux Merci. La grande dame. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. C'est très gentil. Il faut nous donner ton produit rajeunit toujours. Ah ouais. Ah, on rajeunit. Tu rajeunis vraiment. Nous te le Ramadan. tous les bons. Au nom de le jeûne. Oui. Au nom de tous les coachs, au nom de tous les ambassadeurs, au nom de tous les sympathisants ici présents, nous te souhaitons joyeux anniversaire. Que tous les bons soient dans ta vie. Merci beaucoup. C'est merci très vraiment gentil. Merci à d'être chacun. là avec nous. Merci beaucoup. Voilà. OK. Oui. Alors, Président Gidi Gansou. Oui, Président. Tu vas nous présenter notre grande ministre avant qu'on ne lui donne la parole pour l'exhortation. Ou bien tu lui présentes et tu lui donnes en même temps la parole pour l'exhortation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. D'accord. L'exhortation, donc, sera faite, comme tu l'as déjà dit, par le grand coach Kabiru Irène de FIAD France. Elle est coach certifiée en coaching intégral, doctorante en coaching intégral, titulaire d'une maîtrise en monnaie finance, détentrice d'un master en management et d'un DESS en stratégie et gestion d'entreprise. Elle est titulaire de la licence professionnelle en leadership et patronat, secrétaire mondial du comité directeur mondial 2022 de l'association FIAD Monde, enseignante du second degré en économie-gestion et officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Grand coach, tu as la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais éteindre la caméra pour pouvoir lire plus facilement. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Merveilleuse créature de Dieu, VIP of God, comme le dit souvent si bien notre première dame de l'Allemagne. Alors, mon exhortation ce soir, ça portera sur l'affirmation « J'ai le droit de réussir ». Alors, cette affirmation, on le dit souvent.
j'ai le droit de réussir. Mais que voulons-nous réussir vraiment? Quel sens cette réussite a-t-elle pour nous? Aux yeux de la majorité et dans notre inconscient, la réussite est très souvent matérielle et consiste à accumuler des biens pour étoffer notre patrimoine. Avoir beaucoup d'argent, en accumuler, avoir des biens matériels, en vouloir toujours plus, c'est cela la réussite pour la majorité d'entre nous. Puis, certaines personnes, à un moment donné de leur vie, finissent par se demander à quoi va servir toute cette richesse qui a été accumulée. Alors même qu'on a dû passer à côté de beaucoup de choses plus importantes. Nous oublions souvent que la réussite est globale et multiforme et qu'il faut un équilibre. Nous nous donnons souvent du mal pour continuer à prospérer matériellement en minimisant les autres formes de réussite. Mais beaucoup de gens illustres qui œuvrent, qui combattent pour des causes nobles, n'ont-ils pas réussi? Nelson Mandela, Mère Teresa, l'abbé Pierre, pour ne citer que ceux-là qui sont les plus connus, n'étaient pas connus pour leur fortune personnelle. Leur popularité n'était pas liée à l'aspect matériel de leur vie. Ils étaient porteurs d'une mission qu'ils ont réussi. Et nous continuons aujourd'hui à penser à eux et à leur rendre hommage. Mais nous, toi, moi, nous tous, nous les coachs, nous les ambassadeurs du développement, je nous exhorte à nous poser les questions suivantes. Ai-je recherché, trouvé et compris ma mission de vie? Suis-je en train d'accomplir la légende de ma vie, ma propre légende de vie? Nous ne sommes pas là par hasard. Posons-nous des questions. Quelle est ma mission sur Terre? Quel est mon but sur Terre? Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je venu au monde? Il arrive que certaines se posent des questions sans toujours trouver une réponse ou chercher à obtenir la réponse. Certains ne se posent même pas la question. J'ai appris récemment que selon une étude publiée en 2008 dans un journal américain, environ 25% de gens sur Terre savent pourquoi ils sont là et ont une idée précise de ce qui donne du sens à leur vie. Cela signifie qu'environ 75% de personnes sur Terre ont une idée vague de pourquoi ils sont là, voire ne savent même pas pourquoi ils sont sur Terre. Je dis bien qu'environ 75% de gens sur Terre n'ont pas une idée de leur mission sur Terre. Pourtant, il est fondamental de connaître sa mission sur Terre. D'une part, pour notre équilibre interne et d'autre part, pour développer notre plein potentiel. Une autre étude de 2016 a montré que les personnes qui savent pourquoi ils sont là gagnent plus d'argent et sont plus heureuses que les personnes qui ont le sentiment que leur travail n'a pas de sens. Et c'est le cas de la majorité des personnes sur Terre. À la FIAD, nous avons des outils dans la mallette pour trouver notre mission. Le voyage vers soi, qui nous permet de nous connecter à notre être intérieur et de s'interroger sur notre existence. Utilisons le questionnement. Arrêtons-nous souvent, fermons les yeux et imaginons notre vie idéale. Si tout était possible, feriez-vous la même chose que vous êtes en train de faire actuellement? Que feriez-vous? Et que seriez-vous? Ou avec qui seriez-vous? Quelles seraient vos activités de la journée? Qu'est-ce que vous aimeriez faire vraiment? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de vous lever le matin? Quel est votre talent ou plutôt dans quoi vous vous sentez à l'aise?
Dans quel type d'activité n'avez-vous pas vraiment d'efforts à faire pour réussir? Dans quel type de situation recevez-vous régulièrement des compliments? Nous pouvons aussi nous replonger dans notre enfance ou notre adolescence où nous étions une vraie version de nous-mêmes avant que l'environnement ne nous change, avant que nous subissions des perturbations. Quelle est votre vie idéale? Quelle cause défendez-vous ou voulez-vous défendre? Que pouvez-vous apporter aux autres, etc. Imaginez d'autres questions stimulantes et répondez à ces questions à l'aide des mots d'envie ou de rêve. Faites-le par écrit ou à l'oral. Votre esprit, votre âme devrait trouver un dénominateur commun à toutes vos réponses et votre mission de vie pourrait se dessiner ainsi. Continuons la programmation pour éliminer les croyances limitantes. Quittons, élargissons et sortons peu à peu de notre zone de confort, de notre zone de connaissance. Abandonnons les certitudes, car les grandes choses de ce monde ne se produisent jamais, ni dans la certitude, ni dans la zone de confort. La plupart des grands hommes de ce monde sont devenus ce qu'ils sont après une période de troubles ou de perturbations dans leur vie. Recherchons et trouvons notre mission de vie pour accomplir notre légende personnelle. C'est important. Il nous paraît impossible de monter dans une voiture ou un taxi sans connaître au préalable précisément notre destination. Et la vie serait une grande autoroute sur laquelle chacun trace sa voie. Nous serions tous des collaborateurs, des partenaires, car chacun a une mission. On n'envierait pas les autres. Pour terminer, je vais partager une expérience vécue. J'ai une amie qui disait à chaque fois, en me voyant rentrer en vacances, qu'elle aussi voulait voyager. Elle répétait souvent cela dans nos conversations et elle avait fini par trouver l'opportunité de voyager. Mais ce voyage fut la pire mésaventure de sa vie et elle a fini par se rendre compte qu'elle était beaucoup mieux au Bénin. Je vous remercie. Merci, grand merci à notre ministre, coach Irène Kabiru. Coach Kabiru, les nouvelles de coach Irène Kabiru et de la Fiat France. Micro. Coach, ton micro. Voilà, là, vous m'entendez? Vous m'entendez là? Oui, maintenant oui. Oui, voilà. Coach Irène Kabiru, elle se porte très bien, juste pour faire rire. Hein. Je voulais manger du gombo aujourd'hui, je suis allée à Château-Rouge et quand j'ai vu le prix du kilo, je me suis dit non. 15 € le kilo de gombo, je dis non, ça va. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit que c'est à cause de la guerre en Ukraine. J'ai dit, bon, ça ira. Donc, tout ça pour dire que nous, les Africains, hein, c'est la nourriture des Africains. On dit que les Africains sont pauvres, mais on nous vend le gombo à 15 € le kilo. Je dis non. C'est pas que je n'ai pas les moyens de l'acheter, mais je dis non, c'est pas raisonnable. Donc, voilà. Ben, sinon, la France va bien. On prépare tranquillement l'événement qui aura lieu le 30 avril. Donc, au nom de tous les membres Fiat France, on vous remercie de ce fabuleux geste que vous avez fait. Merci à chacun.
Voilà. Gros bisous à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci au coach Irène Kabiru pour ce clin d'œil. Merci vraiment. Vraiment, je tiens à dire que franchement, coach, tu rajeunis toujours. C'est gentil. Tu es ravissante et tu rajeunis toujours. C'est oui. Gentil, c'est avec gentil. un beau sourire. Merci pour ta gentil, présence. merci. Merci d'avoir mis la joie dans nos cœurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, Président Gidiganso. Oui, Président. Je pense que nous allons encore chauffer le coin. Je vais demander à notre première dame de nous faire... c'est elle qui va faire les paroles, non? On fait les paroles en anglais pour mettre l'ambiance dans le groupe. Ah ouais. Alors, en attendant qu'elle se prépare 3 fois, en attendant qu'elle se prépare, alors tu la présentes ou bien? D'accord. Alors, le grand coach Katakpaou Touré Nassi, né à Banama de Fiat Allemagne, est chargé de nous conduire dans l'atelier de paroles transformatrices ce soir. Et donc, coach Nassi est coach certifié en coaching intégral, doctorant en coaching intégral, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat, assistante trilingue à l'ambassade du Mali à Berlin, secrétaire général de l'Ordre des coachs du développement intégral, chevalier de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Coach Nassi, tu es prêt? Ah, ok, oui. I'm invincible. I'm invincible. I'm invincible. I'm powerful. I'm powerful. I'm powerful. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm happiness. I'm happiness. I'm happiness. I'm able. I'm able. I'm able. I'm rich and very rich. I'm rich and very rich. I'm rich and very rich. I'm great. I'm great. I'm great. I'm a king. I'm a king. I'm a king. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm competent. I'm competent. I'm competent. I'm good. I'm good. I'm good. I'm intelligent. I'm intelligent. I'm intelligent. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. I was born to shine. I was born to shine. I was born to shine. I was born to succeed. I was born to succeed. I was born to succeed. I was born to prosper. I was born to prosper. I was born to prosper. I'm the master of my faith. I'm the master of my faith. I'm the master of my faith. I'm the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I'm energetic, dynamic, and efficient. I'm energetic, dynamic, and efficient. I'm energetic, dynamic, and efficient. I'm powerful, efficient, and rich entrepreneur. I'm powerful, efficient, and rich entrepreneur. I'm powerful, efficient, and rich entrepreneur. Merci. Merci beaucoup, coach. Merci au coach Nassi merci au coach Nassi de nous avoir fait vraiment essouffler. Alors, nous allons continuer cette soirée et je vais personnellement inviter notre grand coach qui va nous faire le thème de la semaine. Ce grand coach, il est conseiller en réinsertion et insertion sociale et professionnelle à l'Agence fédérale de l'emploi de Zimmeren.
Cage Management. Il est titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat. Il est doctorant en coaching intégral, titulaire d'un certificat d'aptitude au métier de coach. Il est président FIAD Allemagne. Il est officier de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Bien nommé coach Rodrigue Digassou Kokou, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Président. Merci, mon Président. Et donc, je voudrais encore une fois saluer nous tous ici présents, saluer le Président, saluer le PM et surtout dire merci à Dieu qui nous permet de nous retrouver encore ce soir ici, qui nous garde attentifs et attentives pour recevoir un message, un enseignement au cours de cette clinique, parce que chacun reçoit quelque chose. Tout à l'heure, nous avons eu à dire « I'm happiness ». Et nous le disons presque chaque jour en programmant. Mais est-ce que nous écoutons ce que nous-mêmes nous programmons? Est-ce que nous écoutons ce qui sort de notre bouche? Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Le pouvoir de l'écoute. Je pourrais résumer ceci juste en disant quel enseignement tu as retenu du mot de bienvenue ou de l'exhortation ou de la programmation? Quelle phrase t'a touché aujourd'hui? Et j'allais m'arrêter là. Parce que si tu as bien écouté, une phrase, que ce soit dans le mot de bienvenue ou dans l'exhortation ou dans toutes les interventions qu'il y a eu aujourd'hui, ou même le simple fait d'être ici aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit te toucher. Il y a un enseignement, une idée peut-être que tu vas recevoir ou que tu as déjà reçu. Mais est-ce qu'on fait attention à cela? Et pour aller plus loin, je dirais, nous avons l'habitude de dire, il n'y a pas de hasard dans la vie, que tout ce qui nous arrive a un sens. Le mal est un bien mal perçu. En tant qu'ambassadeur, nous répétons cela souvent. Mais est-ce que nous écoutons ce que nous disons là? Tout juste après avoir dit le mal est un bien mal perçu, quand tu entends que ton frère, ta soeur, ton ami a mal parlé de toi quelque part, a raconté des choses sur toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rends compte que, attention, je viens de dire quelque chose. Ça veut dire que Dieu m'a déjà préparé à ce message que je viens de recevoir comme quoi quelqu'un a mal parlé de moi. Mais nous ne faisons pas attention parce que nous ne prenons pas le temps de nous écouter ou d'écouter ce que nous recevons comme information, comme ce qui se dit autour de nous. Si nous disons qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, pourquoi on ne fait donc pas attention à chaque situation? Pourquoi on ne fait pas attention à ce qui se fait, à ce qui se dit autour de nous? Vous savez quoi? Le dimanche, le 3 avril, j'avais écrit à tous les membres de FIAD Allemagne comme quoi désormais, nous allons chanter l'hymne national de l'Allemagne. Et comme je suis responsable de cela dans le monitoring, eh bien, je me suis mis à le faire. Et au cours du webinaire, le PM est revenu sur ça. Pour dire oui, il dit souvent à ses collaborateurs quand nous on met nos musiques ici de l'hymne national que c'est sûr qu'on ne connaît pas l'hymne national. Et puis je me suis dit, ah, attention, ça là, il faut que je m'applique
pour que la prochaine fois, là, qu'il n'ait plus à dire cela. Mais après, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que le PM a dit. Quel message, quel enseignement je dois recevoir de cette information, de ce flux d'informations qu'il y a eu, ce que le PM a dit, quel enseignement je dois recevoir de cela. Donc, j'ai continué à écouter, à chanter l'hymne national allemand. Et plus je le faisais, plus je m'appliquais, je me sentais allemand. Plus je le faisais, plus je sentais cet amour pour le pays. C'est vrai, j'avais cet amour, ou j'ai cet amour pour le pays, mais plus je chantais l'hymne, je mettais l'intonation qu'il faut, plus il y avait cet amour de dire non, moi aussi je suis allemand. Et donc, je me suis rendu compte qu'au fait, le PM, par ce qu'il a dit, il m'amenait juste. Moi, personnellement, puisque chacun prend son enseignement dans ce qui est dit, moi, personnellement, il me disait, aime encore plus le pays où tu vis, le pays qui te nourrit. Et c'est ce que j'ai retenu de cela. Et l'hymne, croyez-moi, je le maîtrise du bout des doigts maintenant. Même à mon enfant, je chante ça devant lui pour que bon, lui aussi il apprenne en grandissant. Et donc, c'est à cela que le thème nous invite, le pouvoir de l'écoute. Combien de couples ne se sont pas séparés juste parce qu'un partenaire, l'un ou l'autre, fait des reproches? Ah, non, tu me fais trop de reproches, moi je ne peux plus vivre cela, je prends mes clics, je m'en vais. Tu t'en vas. OK. Mais est-ce que tu as pris le temps d'écouter peut-être ce que la personne veut dire à travers tout ce qui est sorti de sa bouche? Quel est le message principal que toi, tu dois recevoir? Et je vais plus loin pour parler du pardon. Je suis chrétien. J'étais très, très engagé sur la paroisse. Mais cela ne m'empêchait pas quand quelqu'un m'énervait, quand j'apprenais quelque chose, de dire « Ah, comment? Toi, tu ne peux pas me dire ça. Toi, tu ne peux pas me faire ça. » Mais chaque dimanche, et puis j'en voulais à la personne, hein, mais chaque dimanche ou chaque jour, je récite le Notre Père et je dis « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire que je récitais le Notre Père sans l'écouter, sans écouter cette phrase que Dieu veut me donner pour m'améliorer. Cette phrase seule qui est dedans, qui doit me permettre de me dire, ah, mais si je ne pardonne pas à tout le monde, ça veut dire que moi-même je dis à Dieu, il ne faut pas me pardonner aussi, parce que c'est ce que la phrase dit. Pardonne-moi tel que je pardonne aux autres. Or, il y a tellement de personnes dans ce monde qui disent, oui, je peux tout pardonner, mais lui là, je ne peux pas lui pardonner ça parce que ça là qui m'a fait là, je ne peux pas lui pardonner. Et je me dis, mais attention, et tu te dis chrétien, chrétienne, et chaque jour, tu récites le Notre Père. Et pour cette histoire de pardon, c'est vrai que j'ai compris ce que c'est que le pardon, ou bien j'ai cru comprendre ce que c'est que le pardon en lisant dans la Bible, en faisant mes recherches, en comprenant plus tard ce que dit le Notre Père et tout ça. Mais il a fallu, et pourtant malgré ça, cela ne veut pas dire que je n'en voulais pas à des gens. Non, je continuais d'en vouloir à des gens. Jusqu'au jour où j'entends un bouddhiste au cours d'une interview qui dit, mais si tu penses pardonner à la personne, pourquoi déjà au début là, tu n'oublies pas
ce que tu penses que c'est mal là, qui t'a fait là, pourquoi tu ne laisses pas ça dès le début et tu fais tout le processus pour aller le pardonner à la fin? Et c'est là que j'ai compris, pardonner 77 fois, 7 fois, c'est que tu pardonnes seulement. On dit Abidjida Medeo, tu ne veux pas cuire et ton cœur pour quelqu'un ou mettre quelqu'un dedans et attacher. Donc, j'ai écouté quelqu'un, je suis chrétien, catholique. Pourtant, c'est d'un bouddhiste que je reçois cet enseignement-là, juste en écoutant à la télé, je crois sur YouTube, j'ai reçu cet enseignement-là. Dans tout ce qu'il a eu à dire, c'est ce que moi j'ai tiré dedans. Et depuis ce jour, je me suis dit, non, si je l'ai écouté, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si j'ai reçu cet enseignement, c'est pour agir avec, c'est pour m'améliorer. Depuis ce temps, même ma femme, quand je lui dis, tu sais, tu fais ou tu fais pas ou. C'est-à-dire, quand quelqu'un, on entend que quelqu'un a dit ceci, cela, et après, où est le problème? S'il a dit, où est le problème? Mais il a juste dit, voilà, est-ce que moi je ne fais pas pire? Donc, voilà, il faut le laisser faire, c'est tout. Or, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand nous recevons un message, on se pose d'abord la question de savoir qui il est lui, quelle est sa religion, quel est son diplôme. C'est pas l'enfant des drogués là, et c'est pas ceci. Donc, on oublie le message, l'enseignement qu'il y a dedans, on s'accroche au canal. Et soyons calmes, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Au temps de Jésus, quand il est reparti dans sa ville d'origine, il est entré dans la synagogue et on lui a remis le livre et il a fait l'homélie. Qu'est-ce que les gens ont dit à l'époque? D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Alors que ce qu'il a dit, le message là, est là. Hein? On n'a pas écouté le message. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche au canal, celui qui a donné le message. N'est-il pas le fils du charpentier? C'est-à-dire, dans sa ville natale, on estime tellement bien le connaître que on ne fait plus attention au message. Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ses frères Jacques, Joseph, Simon, Jude et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Un peu pour dire, si cela devait être aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Quels sont ses diplômes? Quels sont ses titres? Ses professeurs? Qui l'a enseigné? Dans quelle université il a été? Est-ce qu'il a le doctorat? Est-ce qu'il a ceci? Est-ce qu'il a cela? Alors que le message véhiculé est là et que tu peux prendre quelque chose dedans pour t'améliorer. Parce que, écoutez, c'est faire attention à ce qui est dit, à ce qui se dit, de manière à en tirer des enseignements, à en tirer des leçons, des informations utiles. C'est capter ce qui est dit. C'est capter ce qui est dit, l'enseignement utile qui doit me permettre d'améliorer ma vie. Et c'est pourquoi je nous pose la question. Quand tu dis chaque jour, ou au moins 2 ou 3 fois dans la semaine, parce que je suppose qu'on a au moins le webinaire Fiat Monde, on a encore notre clinique, donc au moins 2 fois dans la semaine, tu dis, je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Tu écoutes ce que tu dis. Quand des situations arrivent dans ta vie, là, tu te rappelles que tu t'es engagé à être si fort que rien ne peut perturber ta paix intérieure. C'est ça, l'écoute. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler pour le meilleur
et à m'attendre au meilleur. Mais dès qu'il y a un petit problème là, oh, Dieu, tu m'as oublié. Et alors que dans le credo, le message est déjà là qui doit te préparer à cette situation-là. Mais tu as fait des prières, des demandes sur demandes, mais tu n'as pas pris le temps de t'arrêter, de faire silence en toi et autour de toi pour écouter le message, la réponse de Dieu. Comme cet homme, ce pécheur, qui se noyait et qui pria donc Dieu de venir le sauver. Et donc un bateau passait et les gens lui ont proposé alors de le récupérer. Et il dit non, il a prié Dieu que Dieu va venir le sauver. Un autre pêcheur passait dans sa pirogue, lui fit encore la proposition. Ah, attention, mon frère, viens, je te sauve comme toi, tu es presque, ta pirogue ne peut plus te sauver, mais voilà. Il dit non. Ah non, moi j'ai prié Dieu, Dieu va venir me sauver. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis enfant de Dieu. Troisième fois, encore eu un autre bateau, il dit la même chose et il mourut. Et donc, au ciel, c'est comme ça, l'histoire continue. Il dit à Dieu, ah mais attention, moi je sème, je fais la dîme, je fais ceci, je fais cela, mais je te demande de venir me sauver. Et tu ne viens même pas et Dieu lui dit, imbécile, je t'ai envoyé 3 fois des gens et tu as refusé. Et c'est ce que nous faisons en refusant d'écouter, de faire silence, d'utiliser le pouvoir du silence pour faire silence en nous, autour de nous, pour écouter cette voix intérieure ou cette voix de notre être intérieur qui nous parle et qui nous dit, attention, ne fais pas ça. Attention, prends ce chemin. À ce que tu as demandé là, voici la solution. Mais on dit non, ça ne peut pas être comme ça. Moi-même là, je suis quoi? Moi, un grand pécheur là, et ce n'est pas possible. Je vais attendre que l'homme de Dieu vienne me dire ce qu'il y a à faire. Écoute ce qui se dit autour de toi et en toi. Écoute ce qui se dit autour de toi et en toi, car Dieu nous parle à tout instant, à travers nos enfants, notre partenaire, les tonus, les webinaires, les cliniques, à travers un frère, une sœur, des parents. Mais prêtons-nous vraiment oreille à écouter, pour écouter la réponse de Dieu. Quelqu'un qui veut coûte que coûte avoir un enfant et un coach lui dit, tu sais, voici des choses que tu peux faire, voici des trucs que moi j'ai eu à faire, ça a marché pour moi. Et donc, ce chemin-là, tu peux le prendre aussi, mais c'est à toi de décider. Et la personne lui dit, un coach, non, et mon homme de Dieu a dit, mon pasteur a dit que le coaching là, c'est du diable, donc, etc., etc. Ça veut dire quoi? On s'accroche au canal. On s'accroche à un tel a dit ça, et donc, alors que le message véhiculé, tu as prié depuis la nuit des temps et Dieu t'envoie quelqu'un pour te parler. Et toi, tu trouves que non, ça, c'est pas bien. Écoutons. Prenons le temps au cours des réunions, au cours des webinaires, des cliniques, d'écouter ce qui est dit. Il y a toujours quelque chose pour toi parce que ce n'est pas au hasard que tu sois ici aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être un hasard. Au cours des cliniques FIAD Europe, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, par exemple, quand on met la sécurité, salle d'attente, vérifier qui est là, faire ceci, préparer et tout. Cela fait que je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose qui est destiné à moi et que je n'ai pas entendu cela. Donc, je réécoute l'enregistrement après, de bout en bout,
pour voir, peut-être qu'il y a quelque chose pour moi. Et comme je le dis, il y a toujours, quand tu dis, j'ai pris ma part, on le dit souvent, doublement ma part. Ah non, aujourd'hui, c'était fort. Tu as pris ta part. Mais est-ce que tu as remarqué l'amélioration dans ta vie après? Parce que écouter, c'est capter l'information utile, l'enseignement utile qui doit me permettre d'améliorer ma vie. Mais si je ne remarque pas d'amélioration après, il y a un problème. C'est que je n'ai pas écouté, j'ai fait semblant d'écouter. Donc, chers frères et sœurs, prenons le temps d'écouter. Nous avons tout pour être des gens, des aigles en ce qui concerne la capacité d'écouter. Parce qu'un coach, un ambassadeur de développement, il travaille avec la communication. Et sans l'écoute, il ne peut pas y avoir une bonne communication. Dans mon boulot, ce que je fais, il y a une valeur ou un principe qu'on appelle l'écoute attentive. Quand quelqu'un est en face de moi, je l'écoute de bout en bout. Je ne me mets pas à réfléchir à, OK, comme il a dit ceci là, à faire des gymnastiques dans la tête, je peux déjà trouver telle solution. Non, 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 non. Je vide ma tête, je vide mes connaissances. Tout ce que je connais, c'est que je ne connais rien. Et je l'écoute, je l'écoute. Et bien souvent, la solution à son problème se trouve dans ce qu'il a dit. Et donc, je n'ai plus besoin d'aller chercher la solution quelque part pour qu'il me dise, ah non, ça là, il ne peut pas faire parce que ce n'est pas sa solution. Et j'ai tellement appliqué ça à moi-même que ceux qui me connaissent disent, toi là, tu ne parles pas. Tu as changé. Parce qu'avant, oui, je sais que j'étais un bavard. Je parlais de tout et de rien, de mes projets, de ceci et de cela. Mais maintenant là, j'écoute tellement que je parle peu. J'écoute et j'analyse, je prends pour moi dedans, je m'améliore, je prends pour moi dedans, je travaille avec. De sorte que quand je prends la parole pour parler, c'est que je sais qu'en ce moment-là, je dois le faire, c'est nécessaire. Cela m'évite aussi des problèmes. Donc, le simple fait de développer cette capacité d'écoute va te permettre d'éviter des problèmes, de t'améliorer, de résoudre beaucoup de situations. Quand tu te dis que tu es en recherche d'emploi et que tu ne prends pas la peine d'écouter, tu vas durer dedans, hein? Tu vas durer dedans. Hein? Donc, s'il vous plaît, utilisons le pouvoir d'écoute, le pouvoir de l'écoute pour comprendre, pour recevoir ce que nous devons recevoir pour agir comme des aigles. Et j'aimerais terminer par ceci. Quand tu as écouté le pouvoir de la semence, les webinaires, le tonus, les cliniques déçues, qu'est-ce que ça a apporté comme changement dans ta vie? Parce que si tu l'as vraiment écouté, ça doit apporter un changement dans ta vie. Et je remercie le PM pour avoir utilisé ce thème. Parce que dans la semaine, ma mère m'a appelé, m'a dit ceci. Rodrigue, ta tante, chez qui j'ai d'ailleurs vécu 9 ans durant, de 10 ans à 19 ans, et que j'ai vu il y a plus de 25 ans, ou même avec qui j'ai parlé il y a plus de 25 ans, me dit, donc ma mère me dit, je suis allé la voir, elle est sérieusement malade. J'avais eu la chair de poule automatiquement. Et j'ai dit à ma maman, avant de faire quoi que ce soit, de penser à qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, tout ceci, je lui ai dit en même temps, non, elle est déjà guérie. Pourquoi? Parce que j'ai écouté
tout ce que nous avons comme instrument au FIAD. Et j'ai écouté les webinaires. Donc, j'ai dit d'abord, non, elle est déjà guérie. Elle ne peut pas avoir gardé pendant 9 ans l'enfant chéri de Dieu et être malade. Ce n'est pas possible. Ça, là, ce n'est pas possible. Et maintenant, tu prends le bouclier et tu vas lui remettre. Ceux qui sont autour d'elle doivent lire chaque jour le bouclier pour elle si elle-même elle ne peut pas lire. Mais le geste que je vais faire après, je vais le faire. J'ai fait le geste, j'ai semé en demandant à Dieu ce que je dois demander. Ma mère m'appelle une semaine après pour me dire, ah, mais elle va bien. Elle va quand même mieux que la dernière fois quand je suis allé la voir. Et je dis, ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être autre chose. Écoutons, utilisons le pouvoir de l'écoute. Et nous allons éliminer beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes de notre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup au président Rodrigue Digansou. Alors, les nouvelles. Moi, je vais continuer à applaudir. Les nouvelles de la famille de Rodrigue, les nouvelles de Fiat d'Allemagne. Alors, Rodrigue se porte très, très bien. La famille de Rodrigue aussi et Fiat d'Allemagne se porte comme un chat. Et parce que nous utilisons maintenant le pouvoir de l'écoute, attendez encore à avoir encore des améliorations, comme pas possible venir bientôt. Merci beaucoup. Merci alors au président. Merci beaucoup pour ce thème. Alors, président, tu es chargé de voir s'il y a les questions, les contributions. Mes amis, vous savez, c'est des occasions qui se présentent. Il y a beaucoup de coachs ici. Nous sommes des coachs et il y a des gens, des sympathisants qui sont là parmi nous. C'est à eux que je m'adresse directement. Je vous en supplie. Nous sommes ici pour apprendre l'un de l'autre. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, si quelqu'un a une question à poser, si quelque chose n'est pas clair pour quelqu'un, je vous supplie à genoux, posez la question, mettez ça sur la table et nous allons en parler nous tous. Je vous en supplie. Ne restez pas dans vos coins. Vous êtes connectés aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Comme le président l'a dit, écoutons. Posons les questions, parlons, écoutons. Merci. Président, il n'y a pas encore de main levée. Je ne vois pas où je pourrais lever ma main, mais oui, tu peux je peux parler. Oui, tu peux parler, coach et Mistri. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et merci à tous les orateurs de ce soir. Et au fond, je voulais vraiment remercier les coachs Rodrigue. Et son message était profond. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai eu à vivre une situation qui m'avait vraiment bouleversée. Et ça m'a pris une semaine pour me remettre. Mais quand j'ai commencé la pression que j'ai eue, je me suis mise, je ne sais pas comment le dire. Quand ça commençait à baisser, j'ai commencé à le prendre dans le sens où c'était un bien mal perçu pour essayer d'atténuer ce que j'avais sur le cœur. Mais aujourd'hui, en écoutant, je peux dire c'est un conseil en fait. C'est un conseil
personnelles, hein, je les prends personnellement. Et je ferai mieux prochainement. Ça, vraiment, je penserai à ce message pour que la prochaine fois, je ne m'emporte pas comme je le fais. C'est vraiment bénéfique pour moi personnellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ambassadeur Misri depuis la Belgique. Merci pour ce témoignage que tu viens de nous donner. Mais ce n'est pas toi seul. Ce n'est pas toi seul. Quand le président Rodrigue disait que nous répétons au moins 2 fois dans la semaine, je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Il y a de cela quelques semaines, 2-3 semaines passées, j'ai oublié ça. J'ai oublié que je disais chaque temps, je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Car nous disons toujours ça, nous disons aux autres. Mais quand ça nous arrive, nous oublions. Aujourd'hui, ceux qui me connaissent un peu voient que je suis autre personne. Je suis transformé aujourd'hui. Regardez ceux qui observent, regardez la semaine passée, la semaine surpassée, regardez comment j'étais à la rencontre. Vérifiez encore. Vérifiez encore pour voir. Je fonctionnais. Les 2 semaines, bien les 3 qui sont passées, je fonctionnais. Il a fallu que le PM lui-même me rappelle, Coach Ousmane, tu t'engages, vois le credo, cesse de lamenter, cesse de t'apitoyer sur toi-même pour que je me réveille. Aujourd'hui, je remercie le PM, je remercie le président Rodrigue, je remercie ma merveilleuse épouse qui fait mon bonheur, qui m'ont giflé de gauche à droite pour que je sache que je ne suis pas n'importe qui, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. N'importe quoi peut arriver. Aujourd'hui, je peux le dire en vous regardant. C'est pourquoi au début, je vous ai dit de vivre le credo. Vivons le credo. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Mes amis, répétez ça au fond. Il y a des questions? Non, Président. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas de main levée. Et si quelqu'un ne sait pas comment lever la main, il peut aussi simplement ouvrir son micro et prendre la parole. Ah, et la chancelière, tu as la parole. Okay. Merci beaucoup, mon président. Merci, président. Merci à tous les orateurs. Je veux juste apporter une contribution en ce qui concerne le thème de la semaine, le pouvoir de l'écoute. Et que chacun écoute ce qu'il veut écouter. Et c'est très important d'utiliser le pouvoir de l'écoute. Le pouvoir de l'écoute, ça peut sauver, et c'est pas que ça peut sauver, ça sauve la vie. Je m'en vais de ce point donné vous raconter l'histoire d'une cousine qui vit ici en Occident. Donc, elle était enceinte, mais presque à terme. Et une nuit, elle dit que bon,
elle, dans le sommeil, elle disait que c'est comme elle n'entendait plus le battement du cœur de son enfant dans le ventre. Hein. Et elle a réveillé son mari, dit, ah, chérie, il faut que tu me conduises rapidement à l'hôpital parce que j'ai l'impression que ça ne va pas, je ne sens plus le fœtus. Et comme les hommes aiment dormir profondément. Donc, président, je n'ai rien dit, hein, oublie ça, c'était une parenthèse. Donc, le monsieur dit non, arrête. Donc, le lendemain, on ira à l'hôpital, on va te coucher. La femme dit non, ce que je te dis, c'est sérieux parce que je ne sens pas l'enfant. Donc, il faut qu'on aille à l'hôpital rapidement. Le monsieur s'est tourné à gauche, à droite, il a continué par dormir. La femme s'est levée, elle s'est habillée rapidement, elle a pris la clé. Donc, quand elle ouvrait la porte, le monsieur a senti ça, il s'est levé, il l'a accompagné. Arrivé à l'hôpital, ils l'ont amené en urgence. Et rapidement, le docteur, après consultation, a dit, waouh, monsieur, vous devez remercier votre femme. Elle a bien vu. Si elle restait encore 30 minutes à la maison, vous perdez l'enfant. Parce que l'ombilic avait, comment dire, le cordon ombilical était autour du cou de l'enfant déjà. Parce que l'enfant tournait, donc du coup, le cordon ombilical tournait quoi, avec l'enfant. Et c'est comme ça, ils ont opéré la femme et puis ils ont enlevé l'enfant. Donc, je voulais ajouter que le pouvoir de l'écoute sauve des vies. Donc, utilisons puissamment le pouvoir de l'écoute. C'est très important puisque le pouvoir du parler, c'est pour ça que Dieu nous a donné 2 oreilles et 1 bouche. Il faut beaucoup écouter et parler peu. Merci beaucoup. Président. Oui. Alors, Président Isaac. Oui. À toi la parole. Micro. Micro. Président Isaac, ton micro. Voilà, mon micro est activé. Oui. OK, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les participants et merci à tous les orateurs. Je voudrais encore féliciter le président Guidi Gansous pour son intervention et dire que vraiment j'ai été personnellement touché par ses propos. Le pouvoir de l'écoute, surtout quand il a parlé de l'écoute attentive. On est facilement sensible au fait qu'on doit être à l'écoute des autres. On doit pouvoir les écouter pour pouvoir les aider, surtout quand on est dans les relations d'aide. Toutefois, en ce qui concerne l'écoute pour notre application personnelle, on est assez lent ou bien on n'applique pas, on reste toujours au statu quo. On pense toujours qu'on doit plutôt exercer l'écoute pour les autres. Et comme il a insisté là-dessus, il faut écouter les autres pour soi-même aussi. C'est vrai qu'avant, j'avais cette habitude de me dire, oui, je vais écouter les autres pour pouvoir les aider. Je vais écouter pour que la personne, être toujours dans l'écoute attentive, c'est-à-dire que la personne sente que je suis présent quand elle me parle. Mais depuis un certain temps, lorsque j'écoute quelqu'un ou bien je discute avec quelqu'un, même si cette personne n'a rien, je me dis, la personne n'a rien à m'apprendre, ou bien je suis dans un statut où je me dis, c'est moi qui dois l'aider. Après la conversation, ce qui m'arrive, c'est que je réfléchis encore sur cette conversation-là et qui me donne des informations utiles pour moi, pour mon évolution. Que ce soit un enfant, que ce soit un ami, quelqu'un qui me parle d'un sujet quelconque. C'est pour ça que nous devons rester attentifs. C'est vrai, on a les outils qu'il faut. Ne serait-ce qu'à prendre notre credo, on a plein d'informations dedans. S'il s'agit de rester
attentif, s'il s'agit de rester serein, calme et détendu, dans beaucoup de situations, comment est-ce que nous nous comportons? On s'emporte vite. Tout cela doit nous servir de leçon pour rester à l'écoute de nos réactions même. Parfois, je réagis d'une certaine façon et puis je me dis, aïe, en tant qu'ambassadeur, je ne dois pas réfléchir comme ça. Donc, c'est aussi se remettre en question et savoir qu'on doit chercher à évoluer. Et le PM n'a de cesse de le répéter. On ne doit pas se murer dans le savoir, mais d'être toujours là à apprendre et continuer d'apprendre. Donc, sincèrement, personnellement, je suis touché par ça et je pense que le mot d'aujourd'hui est un rappel de ce que nous devons faire tous en tant qu'ambassadeurs du développement. Je vous remercie. Merci beaucoup au président Isaac. Merci. Merci pour cette contribution. Président Rodrigue, je pense que le coach Emmanuel a posé une question. Oui, il a écrit question. Écouter ou entendre en coaching, quelle différence? Alors, qui pour répondre à cette question? Un volontaire? Coach Daouda, à toi la parole. Oui, simplement écouter, c'est capter. Entendre. Allô, vous m'entendez très bien? Maintenant, oui. Écouter, c'est capter. Mais entendre, c'est savoir qu'est-ce qu'on dit. J'entends. Mais quand j'écoute, je capte. Donc, on ne peut pas écouter sans entendre. Quand on écoute, c'est qu'on prête plus attention. Mais quand on entend, parce que tu peux entendre sans comprendre. Donc, quand tu entends, et au-delà du fait d'entendre, tu écoutes, tu captes. Donc, c'est simplement cela. Merci beaucoup pour l'explication. Quelqu'un d'autre? Ah, Coach Nassi, à toi la parole. Merci beaucoup, Coach Mohamed, pour cette brillante question. Et merci à Coach Daouda. Moi, si je vais ajouter que la différence entre entendre et écouter, je peux entendre ça en lien avec lui. Tu peux entendre et ne pas chercher à comprendre. J'entends et ça passe. Alors que écouter, c'est chercher à capter l'information. Donc, ça a un lien avec le cerveau, avec l'intellect, parce que tu vas chercher à comprendre ce que la personne dit pour capter l'information et travailler avec l'information. Donc, c'est ça la nuance entre entendre et écouter. Entendre, on peut entendre et puis ne pas réagir, parce qu'on entend et puis on passe à autre chose. Mais écouter, c'est arriver à capter l'information qui va te servir. Merci. Merci beaucoup au coach Nassi pour cette explication. Coach Isaac, tu as encore la main levée ou bien c'était ta main qui était levée avant? Non, c'était ma main levée avant et c'est pour confirmer que les informations, les explications données par Coach Daouda et la première dame sont tout à fait pertinentes. Donc, il faut rester dans l'écoute pour capter les informations. Je peux entendre un bruit sans y prêter attention, mais quand j'écoute, je capte l'attention ou bien je suis disposé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de l'écoute attentive. Donc, je prends les informations pour en tirer quelque chose. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup au coach président Isaac. Coach Maoubeme, à toi la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir les ambassadeurs. Bonsoir.
Gauche, oui. En fait, l'écoute et entendre, je ne savais pas au début la différence. C'était juste pour rajouter un petit touche vite fait. C'est que j'avais eu une personne qui était en grossesse, qui allait accoucher et que j'ai amenée à l'hôpital. Et pendant quelques heures et tout ça, étant donné que moi, j'avais déjà eu plusieurs enfants et tout ça, elle me faisait confiance et tout, et disait, oui, appelle les infirmiers et tout, je sens le bébé arriver et tout. Et moi, je l'encourageais, je lui chantais des chansons, enfin, je lui chantais des chansons, des choses pour détourner son attention pour ne pas avoir de péridurale. Parce qu'elle voulait péridurale, mais par rapport à sa santé, elle ne pouvait pas avoir. Et du coup, le bébé est arrivé tout seul. Eh bien, elle me dit, mais j'ai un gros truc en bas, Maouba, mais tu peux regarder et tout. Et j'appelais les infirmières et tout qui étaient, oh, on est venu 3 ou 4 fois, vous nous dérangez trop, nous, on prend notre pot de café. Et tout à coup, j'ai entendu une voix à l'écoute qui dit, si le bébé, c'est le bébé qui sort. Et elle-même me dit, regarde, c'est pas le bébé. Elle me disait, excusez-moi du mot, j'ai envie de faire mon besoin. J'ai dit, non, mais il y a une différence. Et quand je regardais, c'était la tête du bébé qui était déjà là. Mais voilà que je ne suis pas aide-soignante. Comment j'allais faire à ce moment-là? J'appelais les infirmières qui m'ont dit, bon, on reviendra plus tard. Et j'ai écouté vraiment, vraiment écouté attentivement Dieu qui a dit, tire. Et c'était un beau garçon jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours ensemble et il vit merveilleusement. Et une fois que j'ai tiré, ben, ils sont venus pour couper les cordons ombilicaux. Il faut vraiment qu'on soit attentif, écouter vraiment. Voilà. Merci beaucoup, coach Maougbeme, pour ce témoignage fulgurant. Merci vraiment. Coach Isabelle, à toi la parole. OK. Bon, j'avais vu coach Mido Humbe lever la main. Alors, coach Mido Humbe, Georgette, tiens, à toi la parole. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Bonsoir, merveilleuse créature de Dieu. Merci de me donner la parole. Et je voulais juste ajouter une nuance entre entendre et écouter. Et entendre, on peut percevoir des informations qui nous viennent à l'oreille sans y prêter attention, sans que ce soit volontaire. Alors que dans l'écoute, il y a un acte volontaire. Donc, voilà, c'est juste cette nuance que je voulais apporter. Merci beaucoup. Entendre peut être un acte involontaire, alors que l'écoute est forcément volontaire. Merci. Merci pour cet apport précis. Merci beaucoup. Alors, coach Isabelle, tu avais levé la main. Tu veux dire quelque chose? Oui. Bonsoir, cher président. Bonsoir, cher président. Bonsoir, cher coach. Bonsoir. Merci beaucoup au président Rodrigue sur l'éclaircissement, sur le pouvoir de l'écoute. Pendant qu'il parlait, une chanson m'est venue en tête et j'aimerais la chanter et que chacun la médite. Prends la vie et ses couleurs, la vie, sans toujours rêver d'ailleurs, la vie, sois le peintre de ton cœur, la vie, et dessine ton bonheur, mon ami. Sur la toile de tes jours, il y a des reflets du visage d'un amour que tu connais. Entre le ciel et la terre, il y a ta vie.
comme un portrait toujours plus beau. Prends la vie et ses couleurs, la vie, sans toujours rêver d'ailleurs, la vie. Sois le peintre de ton cœur, la vie, et dessine ton bonheur, mon ami. Merci beaucoup. Bonne méditation. Merci vraiment pour cette belle voix et cette belle chanson. Merci beaucoup. Nous allons la méditer. Alors, Président Gidigansou. Oui. Des commentaires? Oui, il y a Coach Virginie qui a levé la main. OK. Coach Virginie, à toi la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je voulais juste rajouter la réponse par rapport à l'écoute et entendre. En tant que coach, l'écoute active est un outil qui nous sert énormément. Parce que quand on utilise l'écoute active, on peut mieux cerner ce que la personne dit, on peut mieux comprendre la personne, on a vraiment tous les petits détails de ce que la personne nous dit quand on a une écoute active. Alors qu'entendre, comme a dit la première dame, c'est lui, on entend et ça passe comme ça, comme ont déjà dit beaucoup d'entre nous. Et vraiment, retenons, j'exhorte tout le monde, nous sommes tous des coachs, beaucoup d'entre nous sommes coachs, d'utiliser l'écoute active. C'est un outil très puissant dans le coaching. Merci à tout le monde. Merci beaucoup au coach Virginie. Merci. Alors, il y a encore une main levée? Oui, Président? la mienne. Alors, à toi la parole, Président. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont répondu ou donné des approches de solutions à la question et le coach Mohamed aussi est déjà satisfait de la réponse. Et donc, j'aimerais fermer cette page en disant la meilleure façon d'écouter et la meilleure façon d'entendre le coaché qui est en face de nous, c'est de l'écouter. La meilleure façon de l'entendre et d'entendre ce qu'il nous dit, c'est de l'écouter. Merci beaucoup. Parce que l'écoute fait partie des soft skills. Bien écouter ou l'écoute attentive fait partie des soft skills que nous apprenons aussi dans le coaching intégral. Et donc, quand on maîtrise cela, on peut mieux entendre ce qu'il a à nous dire. Parce qu'il va apporter beaucoup de flux d'informations. Mais ce qu'il y a de principal dans ce message, eh bien, si on l'écoute attentivement, on va entendre cela. Merci beaucoup. Merci au président Rodrigue Gidigansou. Merci. Président Ousmane. Président Oui. Ousmane. Oui. Vous me permettez de revenir sur quelque chose? À toi la parole, Président. Et suite à l'exemple que coach Maoubé me a donné, je voudrais insister sur l'importance de l'écoute et les dangers que nous encourons en n'écoutant pas bien nos interlocuteurs. Elle a bien dit, elle a failli perdre son enfant à cause de cette absence d'écoute. Moi, j'ai ici un exemple d'un compatriote dont la femme était infirmière dans une maternité. Un jour, elle était de garde. Une dame en pleine gestation lui faisait savoir qu'elle sentait son bébé arriver. Elle n'a pas écouté. Elle a dit, va te laver, va prendre une douche, ça va te passer. La dame est allée prendre sa douche comme elle lui a demandé et elle a accouché dans la douche. Le mari, ayant appris cela, avait demandé des comptes à l'hôpital et cette infirmière a été renvoyée sur le champ. Vous comprenez que
il est important, très important d'écouter lorsqu'on est surtout dans certains métiers pour ne pas mettre non seulement la vie des autres en danger, pour ne pas prendre, mais aussi pour ne pas prendre soi-même des risques. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci au président Isaac. Comme je voulais le dire avant, nous tous ici présents, nous avons déjà fait face à cette situation. Entendre ou écouter. Nous tous, sans exception. Pourquoi je dis ça? Si chacun va en lui, il va savoir qu'une fois, on lui a dit quelque chose qu'il a entendu, mais il n'a pas écouté. Moi, toutes ces années, ma femme m'a dit toujours, cesse de fumer, mes enfants, j'ai entendu seulement, je n'ai pas écouté. Jusqu'à un jour, que Dieu voulait me parler à la plage. J'avais mon bâton de cigarette. Je voulais allumer cette cigarette-là. Je tournais dans tous les sens. Quand soudain le briquet s'est allumé, je voulais faire comme ça. Un enfant, l'enfant de mon frère était toujours devant moi et me disait, fumer n'est pas bon. Un enfant de 4 ans. Depuis ce jour, je n'ai plus touché à la cigarette. Ça fait 5 ans, 6 ans maintenant. Mais tout le monde parlait. Hein? Tout le monde disait. C'est ça, je dis, nous tous, nous avons déjà eu ce moment d'écoute. Si chacun va dans lui. Alors, il y a encore des questions? Voilà. S'il n'y a plus de questions, je nous souhaite un bon week-end et on se voit le lundi ou bien le mardi, le lundi avec le webinaire mondial, le mardi avec Fiat Allemagne, Fiat France et le vendredi encore ici. Je tiens à remercier nous tous et je tiens à dire à chacun de nous de méditer et de se dire qu'il a écouté quelque chose ici. Je sais que notre temps est précieux, mais nous avons eu un gain aujourd'hui. Bonne soirée à nous tous et à bientôt. Merci. Bonne soirée.